Bonjour à vous qui nous regardez et merci de vous connecter à la chaîne Zenzone.tv, la chaîne Bien-être, Médecine Tous, Santé et Forme. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Soufflier. Bonjour Valérie. Bonjour Michel, merci de m'accueillir et merci pour cette interview. C'est un plaisir, Valérie. Alors, la question fil rouge, c'est un petit peu la question que l'on pose à tous les thérapeutes que nous recevons dans cette interview thérapeute. Quel est votre parcours de vie? Qui est Valérie Soufflier? Alors, eh bien, j'ai 58 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, grand-mère aussi de 2 petits-enfants. Je suis psychopraticienne depuis une vingtaine d'années. Avant ça, j'ai été pendant de nombreuses années coiffeuse. Et j'ai fait cette reconversion professionnelle autour de l'âge de 30 ans. D'accord. Je vis sur le canton de Fayence à l'heure actuelle. Dans le Var, dans le 83. Dans le Var, c'est ça. Alors, coiffeuse, je ne serai pas un bon client pour vous, Valérie, c'est définitif hein, cette fois-ci. Mais alors, quel est votre parcours? Donc, vous êtes une heureuse mamie. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir thérapeute, à adopter la relation d'aide pour votre activité professionnelle? Alors, quand j'avais une quinzaine d'années, je pensais à devenir, le nom m'échappe, à m'occuper des jeunes en difficulté et Éducatrice. éducatrice spécialisée, voilà, tout à fait. Et puis, eh bien, j'ai été rattrapée par la profession familiale, la coiffure. C'est-à-dire que j'étais la 4e génération de coiffeurs et de coiffeuses dans ma famille. Donc, pour tout un tas de raisons, je suis partie vers la coiffure. Et puis, vers l'âge de 29 ans, ayant eu un moment d'état dépressif, j'ai démarré ma propre psychothérapie. Et c'est à ce moment-là, quand je me suis retrouvée dans le cabinet de la psychologue, que je me suis souvenue qu'en fait, c'était ce que je souhaitais faire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai bien sûr fait ma psychothérapie et ensuite, j'ai commencé les études. D'abord des études de sophrologie et puis ensuite les études de psychogénéalogie pour après terminer par des études de psychothérapie. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, j'ai basculé, je suis passée de la coiffure à la psychothérapie. Un virage à 180 degrés, Valérie. Mais pourquoi pas? On devient thérapeute, on ne naît pas thérapeute, et il y a souvent dans le parcours de vie des professionnels de la relation d'aide un déclic, quelque chose qui se passe et qui fait qu'on a envie à notre tour d'accompagner les gens en souffrance. Donc Valérie, vous êtes sophrologue, psychothérapeute et vous faites également de la psychogénéalogie. Tout à fait. Vous pouvez nous parler de la psychogénéalogie, nous décrire un petit peu de quoi il s'agit? Oui. Alors, la psychogénéalogie, c'est l'étude psychologique de notre arbre. C'est-à-dire, c'est regarder dans les générations au-dessus de nous, qu'est-ce qui nous a été transmis par rapport à nos ancêtres. Donc, ça va être étudier nos comportements, nos attitudes, pour voir s'ils sont à nous ou si ce sont des fausses croyances, des injonctions, des loyautés invisibles qui nous ont été transmises et comme si nos ancêtres nous demandaient une réparation par rapport à leur propre vécu. Donc la psychogénéalogie, c'est cette étude, c'est dresser son arbre généalogique, c'est regarder quelles sont les répétitions dans l'arbre, quels sont les événements qui peuvent être récurrents, tout un tas d'informations que l'on va aller chercher, découvrir pour mieux se connaître, pour libérer parfois des freins, des blocages que l'on peut ressentir dans sa vie. D'accord. Donc, en fait, vous commencez
en psychogénéalogie par faire un arbre généalogique. Alors, en règle générale, quand je reçois un patient, d'abord, je lui demande les raisons pour lesquelles le patient est là. Et ensuite, à peu près à la deuxième séance, on va commencer à dresser ce qu'on appelle le génosociogramme, c'est-à-dire l'arbre généalogique, c'est les noms, les prénoms, les dates de naissance. Le génosociogramme, on va y ajouter les professions, les maladies. On va ajouter les relations entre chaque membre de la famille, quelles étaient les interactions. On va aussi ajouter les décès et de quelle façon les personnes sont décédées. C'est-à-dire que c'est vraiment un arbre généalogique avec toutes les informations affectives, psychologiques et aussi des événements qu'on va construire. D'accord. Intéressant, très intéressant. Alors, ma question, pourquoi vient-on consulter Valérie Soufflier dans le Var? Quel est votre champ d'application? Quelles sont les problématiques que vous arrivez à traiter en priorité? Alors, de par les différentes formations que j'ai, je reçois aussi bien des personnes qui viennent pour de la sophrologie ou de la sophroanalyse. Alors, des personnes qui ressentent du stress ou qui ont envie de faire une thérapie, par exemple avec la sophrologie. En général, il y a un déclencheur pour le patient. Le patient vient pour une raison précise au démarrage. Mais bien souvent, on s'aperçoit que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que derrière, il y a d'autres raisons, d'autres problématiques. Alors, je reçois des patients qui sont, par exemple, en rupture par rapport au couple. Je reçois des enfants, par exemple, qui ont des difficultés scolaires ou des difficultés relationnelles dans la famille. Je reçois des personnes qui sont en deuil. J'ai fait l'accompagnement de personnes en fin de vie il y a quelques années avec la formation. Et donc, je travaille aussi beaucoup sur le deuil, l'accompagnement des aidants qui accompagnent leurs aînés vers une fin de vie. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai un panel assez large de possibilités et de raisons pour lesquelles on vient me consulter. Parfait. Alors, autre question. Quand un consultant vient vous voir, vous allez, j'imagine, faire la découverte, l'anamnèse, procéder à la prise d'informations sur les tenants et les aboutissants, et après vous proposez une spécialité plutôt qu'une autre, ou vous faites un mix entre la sophrologie, la psychothérapie, la psychogénéalogie? Alors, la psychogénéalogie est mon outil principal. C'est-à-dire que, sauf des personnes qui ne voudraient faire que des séances de relaxation, là, dans ce cas-là, c'est quelque chose de très précis. Mais sinon, pour les personnes qui veulent vraiment entamer une psychothérapie, j'utilise la psychogénéalogie qui va me servir de trame de fond. Parce que dans la psychogénéalogie, il y a beaucoup de choses. Il y a le décodage des prénoms, il y a quelque chose qu'on appelle le projet-sens. Donc, il y a vraiment, dans la psychogénéalogie, il y a d'autres outils qui sont utilisés. Donc, c'est ces outils-là principalement que je vais utiliser et en faisant des allers-retours sur l'enfance du patient, son présent et son arbre généalogique. Et ainsi, en décodant tous ces moments de vie, bien voir qu'est-ce qui bloque dans le présent pour la personne. Ça peut être un deuil qui a été mal fait, ça peut être des fausses croyances. Donc, je laisse venir à chaque séance, je dis l'inconscient nous amène le dossier qui est à étudier dans la séance présente. Donc, je fais des allers-retours avec ces outils, mais par exemple, lors d'une séance, si j'ai en face de moi un patient qui est très nerveux ou stressé,
je peux tout à fait, pendant 5-10 minutes, lui proposer de faire des respirations pour apprendre à respirer et se détendre. Donc, voilà, j'associe selon ce qui se présente à chaque séance. Vous avez employé les termes de progescence. De quoi s'agit-il? Alors, le projet sens. Le projet sens, c'est quel a été le projet, conscient ou inconscient, des parents, voire même des grands-parents, avant la conception de l'enfant. Par exemple, un grand-père qui a construit sa société, qui l'a transmis à son propre fils, va avoir, consciemment ou inconsciemment, le désir que l'enfant à naître soit un garçon pour qu'il puisse lui-même reprendre l'affaire familiale. Voilà, ça c'est une illustration du projet sens. Par D'accord. exemple, il y en a énormément de projets sens. On a Oui, chacun le nôtre. c'est un exemple, c'est un cas d'école, Oui, j'imagine, parce qu'effectivement, la transmission de père en fils d'une entreprise, c'est important, surtout pour celui qui en était l'initiateur, le créateur. Donc, vos consultants, des adultes, des personnes plus âgées, des enfants et des ados également. des enfants et des ados également, parce que ce qui est intéressant avec la psychogénéalogie, c'est que quand les enfants viennent, ben, si c'est avant l'âge de 7 ans, ils sont en plein dans leur construction psychologique. Donc, on peut déjà les libérer de ces transmissions qui ont été faites pour leur permettre d'être pleinement dans leur vie. Les ados aussi, bien sûr, parce que on va voir les problématiques qui se présentent. Et quand il n'y a pas toutes les années de répétition des problématiques d'origine, eh bien, c'est un travail qui permet de libérer assez rapidement l'enfant. Avec les très très jeunes enfants, je travaille notamment sur la grossesse de la maman, l'accouchement, où bien souvent il y a certains chocs émotionnels qui se sont imprimés. Donc c'est un outil qui permet de déprogrammer cela. Alors, vos modes de consultation, Valérie, cabinet, téléconsultation, peut-être vous déplacez-vous à domicile? Alors je fais au cabinet et par téléconsultation. La téléconsultation, j'ai démarré il y a plusieurs années, mais ça s'est du coup amplifié depuis ces 2 dernières années avec les événements. Le domicile, je n'en fais pas, sauf quand c'est quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se déplacer. Donc essentiellement au cabinet, mais encore en téléconsultation. Valérie Soufflier, vous avez prévu de faire de la formation, de dispenser des formations dès la rentrée de septembre. De quoi s'agit-il? Quelle formation? Quel est le public ciblé? La durée et peut-être même le tarif pour nos spectateurs? Alors, bien oui, ce projet de retransmettre la psychogénéalogie, qui est vraiment un outil que j'adore, avait vu le jour il y a un peu plus de 2 ans. Donc, j'avais préparé pour recevoir en présentiel. Encore une fois, les événements m'ont demandé de changer mon fusil d'épaule. Et donc, j'ai transformé tous les cours en cours par écrit qui vont être sur une plateforme. Donc, il y aura des PDF, des vidéos et les élèves seront malgré tout en contact avec moi parce que j'aime cette interaction et je pense que pour la psychogénéalogie, c'est bien que l'élève puisse aussi poser des questions quand il le souhaite. Donc, la formation, il va y en avoir deux. Une de 6 mois pour les personnes qui sont déjà professionnelles et une de 8 mois où les 2 derniers mois vont inclure des notions de psychologie et comment travailler avec un patient, comment le recevoir, voilà, tout ce qui peut se passer dans la relation avec un patient. Donc, il y a ces deux formations qui vont être prêtes à partir de septembre. D'accord. Des prérequis où tout le monde peut s'inscrire Alors, à cette formation? oui, tout le monde peut s'inscrire à cette formation. J'encourage les personnes qui vont la faire
à avoir fait ou à être en train de faire leur propre psychothérapie, parce que bien sûr, ça remue son propre inconscient quand on apprend voilà, à travailler avec la psychogénéalogie. Sinon, je pense que c'est abordable pour toute personne qui s'intéresse à la psychologie et qui peut avoir un intérêt particulier à la psychogénéalogie. D'accord, donc deux durées de formation, soit 6 mois, soit 8 mois, avec quelle fréquence, quelle intensité pour l'apprenant? Alors, sur la plateforme où je vais mettre ces formations, je dispense les mois. Voilà, ça va être dispensé mois par mois, c'est-à-dire il faut que l'apprenant ait finalisé son premier mois pour passer au deuxième, etc. Il pourra aussi prendre plus de temps et je n'oblige pas les apprenants à avoir tout terminé en 6 mois ou en 8 mois. Je leur laisse tout à fait le temps de prolonger derrière. Ils ont accès aux cours sur une durée indéterminée. Et quand ils se sentent prêts, il y a une rencontre qui se fait en visio, qui va être à peu près de 2 à 3 heures, qui va être pour la fin de cette formation, un échange, un partage, soit sur une étude de cas, soit en mode question-réponse, pour valider les acquis de l'élève. D'accord, donc ça se fait verbalement par échange, ce n'est pas un QCM, par exemple, à remplir. Non. D'accord. Et est-ce qu'il y a une certification? Comment est sanctionnée la formation? Voilà, donc à la fin, effectivement, les apprenants auront un certificat pour leur formation. Je suis inscrite à la directe, j'ai un numéro d'enregistrement, donc les personnes peuvent me demander un dossier pour transmettre à leur organisme de formation et voir s'ils peuvent être pris en charge. Donc ça, c'est un plus pour les élèves qui le souhaiteraient. Intéressant. Vous avez parlé d'une plateforme de diffusion de cette formation. Connaissez-vous le nom de la plateforme? Oui, bien sûr. Les cours seront diffusés sur Podia. Podia. Podia.com, je crois. Podia.com. Oui. Podia.com. J'ai déjà fait un teaser de présentation que j'ai diffusé sur ma chaîne YouTube et sur d'autres réseaux. Et les personnes peuvent y accéder et accéder déjà à la plateforme sur laquelle j'ai mis en ligne une autre vidéo de présentation un petit peu plus détaillée, la table des matières des deux formations et une bibliographie, ce qui permet, voilà, même pour que les personnes puissent décider si cette formation est pour eux ou pas. Parfait. Donc voilà, on peut toujours essayer. On peut donc aller voir sur la plateforme de formation podia.com. Je crois que le .fr n'existe pas. En tous les cas, essayez le .com et le .fr, vous serez sûr. Valérie Souffier, je vous remercie. Comment vous trouvez? Vous êtes dans le Var, à Fayence? À Tourette. Ah, pardon, à Tourette. Vous êtes à Tourette dans le Var. C'est le canton de Fayence, mais je suis à Tourette. Vous tapez Valérie Soufrier sur Internet et vous me trouvez, vous avez toutes mes coordonnées. Valérie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bel été à vous et bonne chance pour cette formation que vous allez mettre en ligne dès septembre, donc sur Podia. Merci beaucoup, Valérie Soufrier. Merci à vous.